Hello tout le monde, nous sommes le samedi 5 novembre, 11h43. Je suis parti pour une petite sortie de 70 km environ. On va partir du côté du Gers. On va aller jusqu'à Lombez, une jolie commune, un gros village de 2200 habitants environ, dans la province de Gascogne. Voilà, la météo est désespérément favorable. Gros soleil aujourd'hui. Température annoncée entre 15 et 17 degrés. Donc j'ai conservé le cuissard court pour mes petits poils à l'air libre. Par contre, j'ai mis le maillot à manches longues parce qu'il ne faut quand même pas pousser. Allez, on a à peine 6 km de fait qu'on attaque déjà la première difficulté. Il va y en avoir plusieurs comme ça aujourd'hui. Le dénivelé de la sortie est prévu à quasiment 1000 mètres. Bon, ça commence à faire pas mal. On va voir comment on va s'en sortir de tout ça. En tout cas, on va y aller tranquillement. C'est une balade. Allez, on attaque la première des 14 côtes que le GPS m'indique sur la sortie d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a prévu un dénivelé d'environ 1000 mètres. Ça commence à faire un peu, surtout pour un parcours qui fait au total environ 70 km. Bon, on va voir comment ça va se passer. On va gérer ça tranquillement. Hop. Une façon comme une autre de passer les Dodanes en passant sur le côté. Il y a toujours une bande qui reste plate. Bon, on ne peut pas faire ça avec tous les vélos, avec tous les pneus, mais en gravel ça passe systématiquement et ça évite de se taper le Dodane ou le gendarme couché, on appelle ça comme on veut. Quatrième côte, celle-là elle va nous amener à 11-12% sur 450 mètres environ. Même pas peur, même si depuis 3 jours j'ai un peu la crève, un peu beaucoup même. Il ferait presque chaud là, pas de vent, pas de nuages, du soleil. Conditions idéales. Le village de Sabonnaire. On est à la frontière de la Garonne et du Gers, que l'on découvre maintenant. Que nous sommes encore en haut d'un coteau. On va redescendre dans le Gers. Vue très agréable, même si le massif pyrénéen est bouché aujourd'hui. Donc on ne verra pas les montagnes. Alors là, comme vous le voyez, nous sommes sur des routes extrêmement peu fréquentées. Ce sont vraiment des petites départementales. Alors bien évidemment, lorsque je construis mes parcours, je choisis principalement ce type de route pour éviter la circulation. Déjà parce que c'est plus sympa, c'est plus sécurisant également. Même si bien sûr de temps en temps on croise un véhicule, ou on se fait doubler par un véhicule, mais voilà, ça reste très aléatoire et très peu probable. Il n'y a pas beaucoup de répit dans ce coin là. On enchaîne, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Allez, joli ce hangar avec les bottes de paille. Ça fait très bucolique. Là on arrive dans le village de Mont-Blanc.
avant de descendre sur Lombez. On va bientôt changer de département. On va passer du 31 au 32 de la Haute-Garonne au Gers. Une portion de gravel, de gravillon, c'est un peu la même chose. Bon, ça devrait pas être bien méchant. Allez, voilà la portion de gravel. Ce sont des voitures qui ont déjà bien fait la trace, donc il suffit de rouler au milieu pour éviter les gravillons. Alors, pris dans l'euphorie de la descente, j'ai loupé le virage à gauche, une demi-tour, et on reprend la bonne route. Elle est sympa cette petite cabane au fond du jardin. Je fais une petite halte technique. Et je trouve cette très belle cabane, enfin très belle, tout est relatif. Elle est vraiment dans son jus. Ça fait un petit peu Far West. Voilà, au fond les coteaux par lesquels je suis descendu et par lesquels je vais bien évidemment remonter. Là on en est au 30e kilomètre. Les conditions météo sont toujours très agréables, même s'il y a un petit nuage qui vient masquer le soleil. Mais c'est pas grave. Allez, eh bien, je continue. 7e montée sur 14. Bon, c'est logique, parce que j'arrive à Lombez dans 5 km. Donc, cette côte à l'aller et forcément cette côte au retour. Ce qui, si mes calculs sont bons, font 14. Mais bon, pas par le même chemin par contre. Alors nous voilà arrivés au centre de Lombez, enfin pratiquement. Joli petit village de 2200 âmes, en plein département du Gers, en Gascogne, comme je le disais tout à l'heure. Là on est sur un pont qui enjambe la Save, la rivière. Voilà, très bucolique, très sympathique. Peu de monde, bon il faut dire qu'il est presque 12h30, donc c'est plutôt sympa pour visiter et pour filmer sans être dérangé. Ah, des jolies maisons. Voilà, petite ruelle. Déserte. Des volets un petit peu toutes les couleurs. Ça égaye un petit peu. C'est sympa. Ouh, c'est joli. Très 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 joli. Et je suis seul. Alors on va voir à droite. Ouais, j'ai pas trop le choix. Je pense qu'on va arriver sur la place centrale du village. Et voici la cathédrale. Donc la place centrale avec ses halles assez classiques dans la région. Et puis juste derrière la cathédrale. Très belle elle aussi. Alors, beige, à gauche, à droite.
droite. Alors oui, noir à droite. Ah oui, d'accord. Donc à gauche, enfin à droite. Bonjour. Ah, revoici la cathédrale. Un beau rayon de soleil dessus. Ah oui, je retourne sur mes pas en réalité. Bon, voilà le monsieur qui se promène. D'accord. Bon ben on découvre. Il faut quand même que je trouve la sortie. Je ne vais pas tourner en rond comme ça pendant des plombes. Hein. Faut que je rentre à ma maison quand même. Pour se perdre dans le village, il faut quand même le faire. Hein. Oui, ouais. Oh. Allez, je reprends la route qui me ramène au centre. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce charmant village. Un petit chemin qui longe la Save. Très agréable. Je vais m'arrêter pour casser une petite graine. Au soleil pour éviter de se refroidir trop. Voyons voir un banc au soleil. Alors, des bancs il y en a plein. Par contre au soleil c'est pas gagné. Bon, sinon je vais me mettre sur le petit muret là. Allez. Prévu de se laisser abattre. Petit sandwich confectionné par mon épouse qui vont bien nous aider pour repartir. Bon, là, je m'apprête à tenter de... Ah, là, il y a un mur qui se présente devant nous. Alors, pas un mur en briques, mais un mur sur une route. Un raidillon. Oh, elle va être autour de 14-15% là. Il fait chaud là. Vivement cet hiver, la neige, le froid, la pluie, le vent, les broisques, un temps de saison quoi, un temps de mois de novembre, décembre, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Oh la vache, c'est pas fini. Ah là on est à 16-17 là. Ouf. Ouais, on monte tranquille hein. Ouais, je suis au bout de ma vie là. C'est joli mais redoutable. Allez, on croit que c'est fini mais non, ça continue. Ah, l'avantage c'est que j'ai le temps de lire les panneaux, c'est une vitesse
à 6 km/h. Tout est à gauche. Et en même temps que ça se passe. Voilà. Allez. 14 h. Oh ouais, un peu trop là. Bon, ça valait le coup de grimper jusqu'ici, rien que pour l'édifice religieux et la vue, même si c'est un peu bouché. C'est un point vraiment très agréable ici. Il va falloir qu'on revienne et qu'on pique-nique. Il est beau ce vélo quand même. Ouais, je vous mens pas, hein. Pour monter jusque là, on a mis tout à gauche. Très joli. Paysage carte postale. La mairie. Voilà, on quitte le village de Montagut-Savès. Alors on met ça. En fait l'élan dans la descente ça va me permettre de remonter de l'autre côté, mais que nenni. Ça m'a avantagé jusqu'à 50 mètres. Et là il faut que je me tape les 300-400 mètres qui restent. On est à 9% là. Wow. C'est rien ça. 10%. 11. Peut-être 12, non? J'espère pas. Et voilà, 12. Allez, on arrive au bout. Alors, le compteur m'indique que je suis sur la ou dans la 13e côte. Comme il y en a 14 en tout, là c'est l'avant-dernière. Alors c'est l'avant-dernière répertoriée, hein, parce que vous savez que sur les applications comme Komoot, Strava et autres, toutes les côtes, toutes les montées ne sont pas répertoriées. Donc ça il faut faire très attention parce que forcément on vous dit il en reste 14, il y en a 14 en tout, mais ça se trouve il y en a 2 ou 3 derrière qui ne sont pas indiqués et qu'il va falloir quand même monter. C'est souvent comme ça d'ailleurs, j'ai remarqué dans toutes nos sorties. Donc il faut être très prudent et bien regarder le parcours avant de l'emprunter, parce que il peut y avoir des mauvaises surprises. Tout
tout du moins des côtes auxquelles on ne s'attendait pas. Et pourtant, elles sont bien présentes. Donc au total 14 côtes pour moi. La 13e va se terminer. Et je vous dirai, après la 14e, s'il y en a encore une ou plusieurs autres. Ce qui pimentera un peu plus cette sortie. Si tant est qu'elle avait besoin d'être pimentée. Une jolie petite croix, un petit carrefour avec vue imprenable sur le paysage. Qu'est-ce que c'est beau! Ça donne envie de faire du vélo ici. Voilà, je viens de m'arrêter, je viens de frôler l'incident diplomatique dans la descente avec un énorme trou que je n'ai pas vu. J'avais pourtant les deux mains sur le cintre, je filmais rien du tout et j'ai failli me casser la figure, mais assez violemment. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me rattraper. Impressionnant, je me suis fait un petit peu peur là. Donc pas trop souvent ce genre d'aventure. Mais si j'étais tombé, je pense que j'aurais ramassé assez grave. Parce que je me suis rapproché du bas-côté sur la gauche de la route, du chemin. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour me rattraper. Un petit miracle. Voilà, bon. Et je bois du vélo. Eh ben je continue quand même. Bon les amis, je reviens 30 secondes sur ma presque chute. Je viens juste de constater à l'instant que dans l'affolement, j'ai dû taper dans le miroir de mon rétroviseur en bout de cintre, le rétroviseur de la marque Corky. J'ai dû donner un coup de genou et je l'ai éclaté, il est tombé et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Et c'est au bout de 2-3 km quand j'ai voulu regarder dedans que, aux surprises, il n'y avait plus rien. Donc juste pour vous dire la violence de la presque chute que j'ai évitée. Bon, j'en ai encore quelques frissons. Alors voilà, vous voyez, là on a le pourtour qui est bien encastré dans le cintre. Par contre le miroir qui se replie, et ben lui il a disparu, corps et âme. Donc il va falloir que j'en rachète un, hein. Et c'est bien dommage de l'avoir perdu. En plus de ça, c'est un accessoire que j'estime très utile. Certains le trouveront inesthétique, pas en rapport avec l'univers, l'esprit du cyclisme tel qu'on le connaît depuis des années. Mais très sincèrement, en termes de protection de ses arrières, il n'y a pas mieux. Ça permet vraiment de voir arriver tous les véhicules, quels qu'ils soient, et de pouvoir soit se serrer un peu à droite de la route, ou alors quand on veut changer de direction, de jeter un œil comme dans un rétroviseur classique, hein, d'une voiture ou d'une moto bien évidemment. Et ça permet d'éviter des incidents, voire des accidents. Donc là, bon, j'ai le radar arrière Garmin, donc ça va, j'ai les voitures qui sont signalées sur le compteur quand ça se produit, mais c'est vraiment un accessoire que moi j'estime indispensable quand on roule beaucoup, ou pas beaucoup d'ailleurs, hein, mais dès qu'on roule, il faut vraiment assurer ses arrières, puisque le danger vient plus souvent de l'arrière en vélo que d'ailleurs. Voilà, donc c'était juste un petit commentaire par rapport à ma non-gamelle. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, sur le pont, ce n'est pas une ligne de chemin de fer, mais tout simplement un chemin, une petite route qui amène à une ferme. C'est étonnant. C'est joli, mais c'est étonnant.
très bon état en plus. Ah là on va passer devant une très belle maison. Alors c'est pas celle-là, quoique celle-ci soit déjà très jolie, mais c'est celle que vous allez voir sur la gauche dans quelques secondes. Bon, une très belle demeure. Alors avec les arbres, peut-être pas évident à voir, mais regardez un peu comme c'est joli. Magnifique. Voilà, c'était dans le village de Forgues. Alors je vous confirme que la 14e côte est passée, voire même dépassée, et que la 15e se présente devant moi. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Dans un tracé GPS, toutes les ascensions ne sont pas, enfin toutes les côtes, toutes les montées ne sont pas forcément répertoriées, ce qui fait que ça biaise un petit peu le parcours au départ et forcément à l'arrivée, avec du dénivelé positif en plus de ce qui était initialement prévu. On n'est pas bien là. Allez filles, vous êtes tranquille hein. Pas de bruit, pas de voiture. La vue imprenable. Météo exceptionnelle. Alors, le chemin est un peu plus roulant maintenant, ça devient un chemin blanc, beaucoup plus roulant, moins piégeux, moins de feuilles, donc idéal pour ce type de vélo, très agréable. Terminé la portion de gravel, on a emprunté la route forestière Paul Montama, qui est un ancien élu de Riom. C'est lui qui a créé ou fait créer cette piste forestière. Il a eu au demeurant une excellente idée. Bon, on continue. On est à 60 km là. Il nous reste encore une petite quinzaine pour rentrer à la maison. Après cette belle sortie qui aurait pu très mal se terminer avec ce qu'il a failli m'arriver tout à l'heure. Bref. Je m'arrête en plein milieu d'un chemin pour faire une petite conclusion à cette sortie que je qualifierais de mouvementée, pour ne pas dire tumultueuse. Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais j'ai eu quand même la frayeur des 10 dernières années. Voilà. Bon, écoutez, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, c'était le Gers, le village de Lombez, le joli village de Lombez, que je vous invite à découvrir. Au niveau du compteur, on va finir à 73 km. On va passer la barre des 1000 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. La météo exceptionnelle. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, et puis le cas échéant de vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures de Ride and Bike in Sud-Ouest. Allez, à plus!